Jambo la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Haganisha, je m'appelle Tanoum Lele et c'est un bonheur pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle chronique. Comme vous le savez, un jeune activiste a été tué de sang-froid dans un commissariat en Mauritanie. On en sait un peu plus sur les circonstances de sa mort grâce à la mobilisation des Mauritaniens. Le jeune activiste est connu pour son discours modéré, unificateur. On le surnommait le Saoutou Chab, la voix du peuple. Une foule immense a assisté aux obsèques de Souvi. La générosité des Mauritaniens est aussi confirmée. Une collecte de fonds a réuni plus de 45 millions d'Ouguiya pour soutenir sa famille. Et j'ai juste envie de rappeler à ce brave peuple mauritanien qui lutte depuis si longtemps contre ce système diabolique, voilà votre pouvoir. Votre pouvoir, c'est votre union. Ni Sonique, ni Harati, ni Berbère, ni Wolof, ni Peul, ni Bambara. Juste un peuple dominé doit avoir cela toujours en tête. Voilà ce que Souvi Soumaré nous dit, nous unir pour mordre la main de ce système pour que nous n'ayons plus à perdre les nôtres, à perdre nos maris, nos fils, nos frères, nos papas. Si vous faites taire vos différences, vous allez entendre la voix de ce que vous êtes les uns pour les autres, vous appelez. Souvi qui avait décidé de consacrer sa vie pour la liberté de tous les Mauritaniens. Et cette vidéo est basée sur des articles d'Abdoul Wedoud et d'autres journaux mauritaniens, notamment le Kalam. Et je vous livre ici deux versions possibles de son assassinat, plus la version des assassins présumés. Le 9 février, Souvi Ould Cheikh gare sa voiture devant le commissariat de Darnaï 2 où il est convoqué par la police à 16 h précisément, ne sachant sans doute pas qu'il ne sortira jamais vivant de cet endroit. Comme je dis dans la première vidéo, la police était venue chez lui avec une convocation, il les a suivis sans résistance avec sa propre voiture. Dès son arrivée au poste, il est placé en garde à vue sur ordre du commissaire Isselmou Ould Sidewa. Il lui confisque son portable, ses clés de voiture et une somme de 50 000 Ouguiya. Et c'est dans ce laps de temps que le frère de la victime arrive au commissariat s'enquérir de lui et on lui dit qu'il ne peut pas voir son frère pour l'instant et de lui proposer de laisser son numéro de téléphone au cas où. Dès le départ du frère, le commissaire demande au chef de poste de conduire Souvi dans son bureau. Dès que la porte se referme, on entend des bruits d'une violente bagarre ou torture. Après une heure, le commissaire ouvre le bureau et elle un brigadier et demande à ce qu'on lui amène des menottes et une corde. Quand le brigadier Mohamed Ould Mohamedou entre dans le bureau avec les objets demandés, il remarque que Souvi était taché de sang et gicle par terre inconscient. C'est vers le crépuscule que le commissaire ordonne d'amener le corps inerte de Souvi à l'hôpital. Et le médecin de garde ne peut que constater la mort du jeune activiste. Et c'est en ce moment qu'il contacte le frère de Souvi pour lui annoncer la mort de celui-ci. Au fur et à mesure que la nouvelle se répand, une foule s'amasse autour de l'hôpital et du commissariat. Dès le début, le frère soupçonne la police d'avoir tué Souvi qui explique que son frère est mort de mort naturelle. Un médecin de l'hôpital est même convoqué pour confirmer les dires de la police. L'hôpital délivre alors un certificat de décès de mort naturelle. Mais après avoir regardé le corps, la famille constate des traces de torture, de blessures et du sang et refute alors la thèse de mort naturelle. Nouakchott sort alors dans la rue partout durant plusieurs jours pour réclamer justice pour Souvi. Acculées, les autorités mauritaniennes sont obligées d'ordonner une autopsie qui conclut à un meurtre. Souvi est mort par strangulation avec 2 vertèbres cervicaux cassées. Et je ne sais pas si vous voyez la carrure de la victime quand même. Et le commissaire Isselmou Ould Sidewa et ses 3 sbires ainsi que le chef de poste Ahmed Ould Mohamedou et 3 autres agents sont mis aux arrêts. L'autre version est celle des accusés. Pour eux, un certain Abou Demba Fall a porté plainte contre Boumen Ould Jibril alias Souvi Ould Cheikh qui se dit victime d'une arnaque ourdie par Souvi. Monsieur Fall prétend
avoir remis la somme de 80 000 ouguiya pour un visa pour l'Europe et que Souvi n'a pas été capable de fournir. Le rapport du commissariat dit qu'il n'y avait pas assez de personnel pour surveiller Souvi, dit que ils ont dû le menotter et que le jeune activiste n'était pas d'accord et qu'il serait devenu hystérique et s'est mis à se cogner la tête contre le mur jusqu'à la mort. Puis c'est tout. Genre il s'est cogné la tête comme ça jusqu'à ce que la mort s'en suive et eux ils ont rien fait, ils l'ont laissé se cogner la tête. Voilà. D'ailleurs à ce sujet le commissaire cite un rapport qui aurait été écrit par le chef de poste qui lui-même dit n'avoir jamais fait une telle chose. Il y a une autre version que je synthétise ici et qui vient de plusieurs versions. Peut-être qu'un jour on saura ce qui s'est vraiment passé puisque la victime est morte et elle ne peut pas apporter sa propre version. Et de toute façon les personnes qui racontent ces versions sont de près ou de loin impliquées dans l'affaire. Donc dans cette version, Souvi aurait critiqué le fils d'un notable de sa région d'origine, Ayoun, nommé Misqarou, un délinquant notoire connu de tous. Il voulait se présenter comme candidat à la députation, mais il se trouve que le monsieur en question, dont j'ai eu que le nom du père, qui s'appelle Misqarou, est un délinquant sexuel. Il a été condamné pour viol sur une gamine en Espagne et on ne sait pas comment il a pu échapper à la justice là-bas pour se retrouver à être un candidat pour un poste de député à Ayoun. Mais on est en Mauritanie, hein, être d'une certaine famille et avoir un bras long, ça aide. Donc selon toute vraisemblance, le monsieur aurait peut-être fait appel à ses relations pour humilier ou faire peur à Souvi ou pourquoi pas l'éliminer. Donc dès que Souvi franchit la porte, un agent l'insulte et Souvi exige auprès du commissaire que l'insulteur s'excuse. Et celui-ci lui retorque: si je ne le fais pas, il va se passer quoi? Et Souvi lui dit, d'après le rapport que je cite, je serais obligé de répondre du tac au tac et la réaction serait dans ce cas incontrôlée. Pour toute réponse, le policier envoie une gifle à Souvi qui lui donne un coup de tête au visage et le policier s'évanouit. Vous êtes fragile comme ça et vous voulez faire le malin. Du coup, le commissaire et deux autres hommes lui tombent dessus et l'étranglent jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Un système prédateur comme ça, 3 hommes contre 1 dans un endroit où on est censé être en sécurité. Quand le policier reprend conscience, il s'acharne sur le corps inerte de Souvi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même du niveau de la maladie mentale de ces gens. Le type, il est inconscient, mais tu le tortures. Quand Souvi reprend conscience et qu'il cherche à se relever, un agent lui fait un croche-patte. Sa tête heurte le sol et se met à saigner abondamment. Le commissaire et les sbires essayent de le relever pour constater qu'il est mort. Cette version est un peu torturée. On se demande si l'idée de dire ok, il est mort dans le commissariat mais c'est un accident, qu'il n'avait pas l'intention de lui donner la mort. La question qui est souvent revenue, c'est pourquoi Souvi? Qu'a-t-il fait? Est-ce que la plainte était réelle ou juste un prétexte pour l'amener au commissariat? Le délinquant sexuel aurait peut-être utilisé ou payé la police pour se venger de Souvi. Est-ce que l'intention était de le tuer ou simplement de l'intimider? Si 3 hommes se mettent à étrangler un homme, ils savent, ils ont conscience que cela peut aboutir à la mort. On se demande aussi pourquoi le commissaire a demandé une corde et des menottes. Toutes ces questions qui nécessitent une réponse claire. Donc voilà à quoi se résume la vie d'un noir dans un commissariat en Mauritanie. Dites-moi votre avis dans les commentaires, likez, partagez et je vous dis à bientôt. Surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas.